La peur, elle se divise en plusieurs catégories. La peur qui est une adoration, qui doit être vouée à Allah seul. La peur qui est un péché, mais qui n'est pas du shirk. Et la peur naturelle. La peur qui est une adoration, c'est d'avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme Allah nous a ordonné. La peur qui est du shirk, qui est du polythéisme majeur, c'est d'avoir peur de quelqu'un qui n'est pas capable de te faire du mal d'une chose réelle. Par exemple, tu es ici et on te parle de quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre. Et tu as peur. Tu as peur que de l'autre bout de la terre, il puisse te faire du mal. C'est-à-dire que tu as une croyance qu'il est capable de faire des choses dans l'invisible. Et sur une chose qu'il n'est pas capable de faire. C'est ça la peur qui est du shirk. Par contre, si je te dis, attention, il y a un gouverneur, par exemple, injuste, il va te torturer si je lui rapporte telle chose. Ça, c'est une peur naturelle. Tu as peur d'une chose réelle, existante. Par contre, si ta peur, elle est liée à une croyance que cette personne, elle a le pouvoir de te nuire sur une chose qu'une créature n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire, tu lui as attribué une partie des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est du shirk akbar. La peur qui est une désobéissance. Par exemple, de perdre un bien de ce bas monde, de décevoir quelqu'un. Tu désobéis à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu laisses une obligation. Ou tu fais un interdit. Ça, on ne dit pas que celui qui fait ça, c'est un mushrik kafir. Il a eu peur. C'est quelqu'un qui a désobéi à Allah, tabaraka wa ta'ala. La peur naturelle, tu vois devant toi un lion, un animal féroce, un voleur. Si tu as peur de lui naturellement, tu as peur qu'il te fasse du mal, ça c'est quelque chose de naturel. Comme Moussa alayhi salatu wassalam, quand il s'est enfui, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai peur qu'il me fasse du mal, en parlant de Pharaon et son armée, n'est-ce pas? Et ce n'est pas, subhanallah, comme disent les égarés, des soufis et les tabliriyin, ils disent il a eu peur donc il n'avait pas la foi. Après il est sorti en khuruj, il a eu la foi, il est revenu. C'est ça qu'ils disent, exactement. Regardez le tafsir qu'ils font des versets. C'est-à-dire sur un prophète, min ulil azmi min ar-rusul, ils disent que c'est quelqu'un qui n'avait pas la foi. Vous imaginez la gravité, l'insulte envers un prophète. Ils se considèrent parfois aussi bien ou mieux que des prophètes. Ils sont en mission de Superman partout. Donc c'est normal qu'ils pensent que les prophètes, ils ne valent rien, Allah musta'an. Ils méprisent les gens. Nous, on est les délégués des prophètes. Eux, ils n'ont pas peur. Ils ont l'incertitude. Mais les prophètes, ils ont peur. Vous imaginez la gravité de cette parole? Idan, ça c'est une peur naturelle. Il n'y a pas de mal en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, si l'un de vous a peur de certains peuples qui lui fassent du mal, qu'il dise l'invocation Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Celui qui a peur du mal de certaines personnes. Donc ça c'est une peur naturelle, il n'y a pas de mal. Mais le croyant, cette peur elle lui vient, mais il s'en remet à Allah. Il met sa confiance en Allah et il prend appui auprès d'Allah. Elle peut le toucher cette peur. Il a peur que les gens lui fassent du mal, mais il en revient à Allah comme a fait Moussa alayhi salatu wassalam. Il a pris refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi une autre catégorie de peur que je n'ai pas citée, el-wahmiyya, la peur inexistante. Les gens ils s'inventent quelque chose, il a peur de tout et de rien. Il est moueswas, comme on dit. Ça c'est haram. Et c'est madmoum, c'est détestable, c'est quelqu'un de malade, il faut qu'il se soigne. Attention, dans la peur qui peut être du shirk, beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la peur qu'ils ont des djinns. Ils ont une peur exagérée sur les djinns, jusqu'au point où ils leur attribuent des pouvoirs qu'ils n'ont même pas. Ils croient qu'ils peuvent décider du sort des gens, ils connaissent l'invisible, ils connaissent tout. Non. Les djinns ne connaissent pas l'invisible. Personne ne peut connaître l'invisible. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dit, personne ne connaît dans les cieux et la terre l'invisible ou l'inconnaissable si ce n'est Allah. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les messagers ne connaissent pas l'invisible. Sauf ce que Allah leur a révélé et leur a informé. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ses compagnons ils lui venaient, quand Abu Hurayra il est revenu, il avait attrapé le shaitan là, il gardait la zakat. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Qu'est-ce que tu as fait? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait avec ton compagnon? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il connaissait l'invisible, pourquoi il lui pose des questions? Qu'est-ce que tu as fait?
Ça prouve qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Et quand il l'informait en lui disant qu'il est comme ça, il ne l'a pas informé de lui-même, il l'a informé de ce que Allah lui a révélé, subhanahu wa ta'ala. De ce que Allah lui a révélé, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih, il dit, il y a deux personnes qui viennent se faire juger devant moi, il y en a un qui parle mieux que l'autre, je juge pour lui. Si j'ai jugé à tort pour lui, je lui ai jugé il a pris une part de l'enfer. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait l'invisible, comment il va juger pour celui qui a tort? Donc tout ceci prouve que personne en dehors d'Allah ne connaît l'invisible. Pareil, les djinns. Allah tabaraka wa ta'ala parle des djinns, il dit si les djinns connaissaient l'invisible, ils ne seraient pas restés dans le châtiment terrible. Quand ça parle de l'histoire de Sulayman alayhi salatu wassalam. Car Allah Ta'ala avait soumis les djinns au service de Sulayman. Et ils avaient peur de Sulayman. Donc il leur donnait des travaux forcés. Ils travaillaient pour lui. Et Sulayman alayhi salatu wassalam, il met les morts sur sa chaise. Avec sa canne. Et quand Allah Ta'ala l'a fait mourir avec sa canne, il était appuyé sur sa canne, donc il ne tombait pas. Eux, ils croyaient qu'il dormait. Donc ils continuaient à travailler, ils continuaient à faire les travaux forcés. Jusqu'à ce que les termites, elles ont mangé la canne, il est tombé. Et là, elles ont su qu'il était mort. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, si les djinns connaissaient l'invisible, ils ne seraient pas restés dans ce châtiment terrible, c'est-à-dire d'être au service de Sulayman. Ni les prophètes, ni les djinns, même pas les anges ne connaissent l'invisible. Les anges, ils connaissent ta niya. Allah les informe de ton intention, ils l'écrivent. Sinon, ils ne peuvent pas la connaître d'eux-mêmes. C'est pour ça, la niya, l'intention est un secret entre le serviteur et Allah. Personne ne la connaît. Donc il y a des gens qui ont une crainte exagérée et démesurée des djinns. Jusqu'au point où ça peut arriver à la limite de la crainte, de la peur qui doit être vouée que à Allah. Il leur donne des pouvoirs, ou il leur pense des pouvoirs aussi grands qu'Allah. Même plus, il leur donne une crainte plus qu'à Allah tabaraka wa ta'ala.